see us. Yep. We never see you again. C'est le retour de la seule actualité trottinette freestyle à ce jour. Que tu viennes de Paname, de Tourcoing ou de Singapour, mets-toi à l'aise, c'est que de l'amour, c'est nouvelle culture pour la culture. Vous connaissez déjà la gimmick, on y va tous ensemble, c'est parti, on voit. On commence direct avec les nouvelles vidéos qu'il ne fallait pas louper. Ça fait un moment que l'on ne s'est pas vu, alors je vous ai fait un petit mixte entre du récent et du il y a quelques mois. On y va, let's go. Kay Sanders, notre blondinet australien favori, a sorti dernièrement 2 vidéos, mais je vais vous parler de la moins récente. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle le mérite. À l'heure où je vous parle, Kay a quitté la marque Native pour introduire Atlas & Co, un shop en ligne australien qui a vu le jour en 2016, créé par un rider du nom de Lucan, et qui s'est vu accompagné en 2020 par 2 investisseurs financiers, comment on dit, collaborateurs, et qui s'est vu en 2020 accompagné par 2 collaborateurs économiques qui ont investi dans le shop australien en ligne. D'ailleurs, depuis, ils ont monté une marque à part entière et ils investissent activement dans le milieu. La preuve avec le soutien de Kay ou encore lors de l'organisation d'une street jam à New York et même encore à Sydney dans leur ville natale et même la prochaine. Gardons-en pour le prochain épisode. En tout cas, Kay est toujours dans le truc même si ces 2 dernières années économiquement c'était difficile pour tout le monde. Fabricants, distributeurs, revendeurs, riders et clients. Mais Kay avait fait le pas de tourner une grosse vidéo à New York. La voici. Intitulée Native Kay Sanders NYC, nous sommes plongés directement dans l'ambiance. Alors, sans aucun doute, Kay a hit des spots famous de la ville de New York. Mais pas que, puisque la ville est big, the Big Apple. Sa vidéo est longue, 8 minutes, mais elle regorge de rebondissements. Comme par exemple ses homologues américains qui sont hyper surpris quand Kay replaque sa figure. That was it. He got it. Ou comme Karen qui préfère consommer sa nicotine plutôt qu'admirer le spectacle. On a Kay en touriste. I can see myself in the lens. That's sick. On a aussi un sceptique convaincu par Kay. Yeah, you had a good day so far? No. Don't let anyone get in the way of having a good day for yourself, mate. I'm telling you. Cheers, mate. You All right, you have a good day. Ou encore les nouveaux Friends de Kay devant l'Octopus. We here, we went saw Desi, Leaky saw Night, Desi, man. A5 Murder New Drive. York. We out here with the Australia boys. to New York. You know how they kick off. We at the World Trade Center with it. We really outside. Brooklyn to Australia. Tout ça pour dire que cette vidéo a une âme, celle d'un gros kiffeur qui découvre un peu plus New York. Et d'ailleurs de manière multiple, tout en polyvalence et en maîtrise. Alors, en termes de figure, il ne sort pas de sa zone de confort, ce sont plutôt les spots qui vont le mettre en difficulté. But see us. More, Yep. and we never see you again. Oh, God. Mais Kay Sanders à New York, c'est iconique. C'est une vidéo réalisée par Cam Vilnius Lawrence, monteur et cadreur de la team australienne de la dernière coalition au Mexique. Mais elle est montée par le fameux Dylan Cornell. Pour ceux qui ont la rêve, c'est celui qui a cadré et monté l'équipe australienne de DC Scootering. Time. Vidéo suivante. Un Australien again. Et pas n'importe lequel. Monsieur Carter et sa vidéo Dreams. Une vidéo tournée dans les 4 coins du monde. Et vous le savez, Monsieur Carter sort une vidéo approximativement tous les ans. Alors quand elle sort, il faut être concentré. Et cette année, nous avons eu le droit à Dreams. Qu'est-ce que c'est? Je suis très chaud. Alors voici par exemple la liste des cadreurs. Rassurez-vous, je les ai comptés pour vous. Il y en a 18 au total. C'est dire le nombre de villes qu'il a dû avaler et également toutes les heures d'attente qu'il a fait subir à tous ces cadreurs qui ont bien évidemment pas dû être payés ne serait-ce qu'un centime car c'est pour la culture. Fort dommage quand même. 6 centimes, un petit truc. Une petite frite, un petit burger. Allez, ça dégage. Mais normalement, c'est une vidéo qui fait l'unanimité. Tant son originalité est inégalable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime Monsieur Carter. But just keep it coming. How'd you learn to do the thing? Par exemple, dans sa vidéo, ça semble normal de sauter par-dessus ses amis. Également de rider un avion. Ou encore passer au-dessus d'une rivière en grindant un rail finalement. Heaven above me. The
Normal pour lui. Et là, rassurez-vous, nous en sommes qu'à une seule minute. On imagine la suite. Néanmoins, il s'engage moins de prise de risque, car il semble avoir choisi de surprendre avec la figure absurde plutôt qu'avec la grosse figure. Alors, c'est une philosophie. Secret safe tonight. Ça ne m'a pas touché à tous les coups. En tout cas, l'homme au torse creusé apprécié de Philippe Plein fait du bien au paysage audiovisuel de la trottinette. Et merci pour ça, Monsieur Carter. Bon, et de toute manière, si la vidéo termine ainsi, c'est que ça vaut le coup de la voir. Une vidéo montée par Matteo Mencuccini en personne, ça aussi, ça vaut le coup. Et vidéo suivante. My man, Nelson Charles. Je pense que carrément là c'est trop là. Si tu l'as pas vu, t'es nul. T'es bête ou quoi? On te l'a dit. Lui qui n'a que des collègues complètement tartés, l'un au fin fond de l'Australie, l'autre en Californie, avec une marque qui compte 264 000 followers sur Instagram, qui a toujours la photo d'un sticker sans photo de profil, et qui plus est qui n'a pas changé sa bannière sur le site internet depuis 2016. Lui, Nelson, il se la donne, et il se la donne autrement. C'est pas facile, hein. Le sol, il est dur. Alors certes, dans sa vidéo Révélation, on retrouve des clips qui sont déjà sortis, mais d'autres qui renversent complètement la tendance. La promesse est tenue, c'est une révélation. Il n'a pas fait dans la demi-mesure, ni même dans la dentelle. En 2023, tu désires découvrir qui est Nelson Charles, tu cliques sur cette vidéo. Il y aura fallu plus d'1 an pour aboutir à cette claque, mais on se la prend volontiers. Une seule question se pose, et je vous la pose ici en commentaire, c'est la question de cet épisode. Fazen, qui est une marque qui ne désire plus innover, mais qui cependant valorise encore des riders dans le monde entier, quel avenir vous voyez pour cette marque aux origines australiennes? On sélectionnera 2 commentaires pour le prochain épisode. En tout cas, affaire à suivre, vidéo suivante. C'est direction les States avec la collaboration entre Midnight Distributor et Eva Campbell. Une collaboration est née 100% fait main. Elle qui vient de Nashville dans le Tennessee, elle rejoint sa compatriote en étant l'une des rares filles à avoir des pièces gravées à leur nom et ici qui plus est, fait main. Cette collaboration compte 2 guidons et la fourche emblématique de la marque. Et quand nous disons faites main, même les sacoches sont faites main. Et c'est après une année très difficile que la marque, pensant rendre son tablier, est revenue sur le devant de la scène en essayant de travailler de la manière d'un circuit court, favorisant notamment les riders et ses clients les plus fidèles. Et on peut le voir à travers cette collaboration avec Eva Campbell, elle qui soutient la marque depuis déjà de nombreuses années. Things that I can't see what kind. Get away, you're losing fight. You said now you're Dans cette vidéo, elle a le smile et on ressent sa fierté d'avoir concrétisé un tel projet. Alors évidemment, on retrouve des handplants, elle qui en est la pro. Je suis un petit peu déçu de la fin de la vidéo car elle a préféré piocher dans ses clips plutôt anciens pour clôturer sa vidéo. Mais pour sa défense, cela fait bien longtemps que Eva Campbell a des clips coffrés depuis longtemps, donc elle pouvait bien se permettre de piocher dedans pour clôturer de la plus belle des manières. Là où c'est stylé, c'est que c'est entièrement dans la rue, elle nous régale. Pour 7 milliards d'habitants, c'est encore trop rare de voir une fille rider la street comme elle le fait. Respect, Miss Campbell. Enfin, une vidéo qu'il ne fallait pas louper, c'est celle d'un Suisse, La Tempête, aka T-Storm alias Timo Stormling, à Séville. Toujours supporté par AO Scooter, lui qui a réalisé les meilleures statistiques de la chaîne YouTube depuis déjà 1 an. Et encore, il y a 1 an, c'était sa vidéo qui avait les meilleures. Alors évidemment, vous avez certainement vu ce clip tourner, parce que lui-même, il tourne, donc il a tourné. Parce que lui, il tourne, et le clip tourne. Bon, et sous la tutelle de ses amis au cadrage, c'est lui-même qui a réalisé sa vidéo lui-même. Il a réalisé sa vidéo lui-même. La vidéo s'appelle Bones, elle fait référence à toutes les blessures qu'il a connues lors de sa carrière ou même peut-être lors du tournage de cette vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que ses obsessions ne tournent pas autour des 50-50. On retrouve même d'ailleurs des gros board slides tel un gros nerd des années 2010. Et évidemment, ça pète. Quand tu regardes cette vidéo, tu rigoles pas, t'es pas là pour rigoler. Timo, lui, c'est pas un humoriste. Il enchaîne des spots tous plus zinzin que les autres. Par contre, si t'as l'œil, il ride pas son deck. Car après un passage à vide pour la marque, Timo leur reste tout de même fidèle. Mais jusqu'à quand? En tout cas, Timo, lui, fait toujours les choses en XXL et ça fait toujours plaisir à regarder. Et j'espère que ça le sera pour vous. C'est donc les nouvelles des girls. Bien Catalano, après avoir remporté son premier titre de championnat du monde de street et 3e en skatepark, elle replaque son premier World First. Bravo Mia. Lucy Evans, elle aussi World First. Par contre, moi, je suis un Français un petit peu piquant et c'est quand même mieux quand c'est replaqué sur le dur. On attend sur du concret. Bravo à vous. Alexandra Madsen,
en voyage en Angleterre pour retrouver ses amigas et filmer une vidéo bien fat, et bah elle s'est blessée, paf, la tête en première intention. C'est dur parce qu'elle a pas pu terminer la vidéo, ça saigne quand même pas mal. Mais du coup, la vidéo est disponible sur All Brand, elle s'appelle Girls in UK, tu ne peux pas manquer ça, ne serait-ce que pour voir Madsen s'éclater. Joséphine Zgorski, elle, est rentrée chez Skate Pro, le numéro 1 des revendeurs de matériel de trottinettes freestyle en Europe, voire dans le monde, mise sur notre française, et c'est bien normal. Elle qui avait fini première en 2022, seconde en 2023, Joe, on attend le doublé pour 2024. Delaney Ball, la rideuse californienne, signe sa première vraie collaboration avec Tilt, et elle le signe pas des moindres parce qu'ils ont collaboré pour un deck type Formula de sa couleur en rose, signé Delaney Ball, et également une paire de roues, la paire de roues Spoked, avec elle aussi une gomme rose bien stylée. Alors c'est pas forcément un rose Barbie, mais ça dénote assez bien avec ce qu'on peut trouver sur le marché en règle générale. Bravo championne. Enfin, nous allons terminer sur ça avec des actualités en vrac de la scène trottinette dans le monde. C'est parti. Envoie. Monsieur Richard Zelinka a bien reçu ses chaussures Adidas X Bad Bunny. Il signe également sa première collaboration avec la marque de protection S1. Et si vous avez eu l'œil, il portait un t-shirt un peu shiny bling bling de sa propre marque Rich Paradise, qui n'est pas encore sorti, mais qu'on a bien kiffé. Quant à Sigma HVX, eux ont sorti un t-shirt intitulé Childhood Nightmare. Il y a eu d'ailleurs un shooting avec différents riders du crew, et c'est un t-shirt qui a fini sold out. On l'a dû voir d'ailleurs pendant la Street Jam de Chicago, l'idée du siècle. Une course de trottinette dans l'herbe intitulée The Death Race, organisée par Trendkill. Ça leur va bien. Mais des sous étaient à la clé, évidemment. Les gens se la donnent toujours quand il y a des sous. Sanusi Diarra, aka Sanscoot, vous a présenté récemment sa toute première collaboration avec une marque, qui plus est Prime Scootering, pour un guidon signé Sanscoot, le 9 et le 4, le S et le D sur le guidon. Ça régale, amplement mérité, et elle est à retrouver sur notre site Dissidence Scooter Shop. Je vous invite à aller faire un tour si vous voulez voir les caractéristiques de ce guidon. En tout cas, Big Up Sanscoot, c'est bien vu, le code tu connais. Scoot Game officiel, le jeu de trottinette disponible sur Steam, l'un des jeux de trottinette à mon goût des plus réalistes. Alors je ne l'ai pas testé personnellement, mais il semble être hyper fluide et naturel. Évidemment, vous pouvez jouer avec un contrôleur, une manette. Il est disponible en Early Access sur Steam. Le dernier update était de juillet dernier et il coûte seulement 12,79 €. Ça reste abordable, et si tout de même tu peux soutenir ce genre d'initiative, fais-le. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je suis ravi de vous avoir retrouvé pour cette rentrée. J'espère que tout se passe bien pour vous et que les cours ont bien démarré, le travail, le boulot ou même le chômage pour certains. Qu'est-ce que je raconte? Et voilà, c'est la fin de cet épisode, l'épisode de rentrée. Évidemment, ça annonce énormément d'autres épisodes d'actualité. Et puis, on va essayer de pousser aussi sur la chaîne pour des concepts bien stylés. En tout cas, n'hésitez pas à le partager. Je sais pas si ça se fait encore. De mettre un pouce bleu et surtout de répondre à la petite question qui vous était demandée dans l'épisode. D'ici là, à la prochaine. Puis ceci pour te servir. Nouvelle culture pour la culture. Envoie.